Bonjour Céline. Aujourd'hui, c'est la grippe. On s'était dit que c'était important d'en parler parce qu'elle est bien installée dans notre région. Vous êtes accompagné de Youssef Douadi, pneumologue, infectiologue. C'est un mot que j'ai découvert ce matin, infectiologue. Merci d'être là. Merci. La grippe, c'est une maladie virale effectivement très contagieuse qui sévit l'hiver environ. En France, 2,5 millions de personnes ont la grippe chaque année. 14 000 personnes en décèdent, ça reste un chiffre quand même important. D'abord, on rappelle quels sont les symptômes de base de la grippe. Bon, donc ça arrive brutalement. On va se retrouver donc avec une sensation de malaise général, de toux, de fièvre, de courbatures. Et je pense que lorsqu'on fait une grippe une fois dans sa vie, on s'en rappelle. Ce n'est pas tous les petits tableaux qu'on peut voir de syndromes de viraux en fait, et où on peut avoir des petits symptômes, mais vraiment, on est vraiment complètement, on reste dans son lit pendant plusieurs jours. On ne bouge pas. C'est une maladie, Youssef, extrêmement contagieuse. C'est vraiment le principe de cette En moyenne, une personne va en contaminer 2 autres. Et le problème, c'est surtout qu'il y a une phase d'incubation, c'est-à-dire une phase où vous n'avez pas de symptômes et vous êtes quand même contagieux, avec la possibilité de contaminer par rapport aux mains, puisque le virus peut rester 5 à 30 minutes sur les mains. Et vous pouvez contaminer, bien sûr, par les sécrétions rhinopharyngées, les toux, les crachats. La salive aussi ? Bien sûr. Donc toute forme de contact fait que ça peut se transmettre. La majeure partie de la transmission se produit dans l'air de manière générale. Par des les phénomènes de groupe en fait, qui sont contaminés lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue. Et enfin, voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous sensibilisés par les mesures de prévention, notamment concernant l'usage unique de mouchoirs et tout ça. Et puis, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que lorsqu'on est grippé, il faut rester chez soi. Parce qu'on a tendance à se dire, allez, on se fait la bise et tout ça, notamment pendant les fêtes de Noël. Et je pense que c'est des périodes où ça se propage. Les règles de... Bon, il y a la vaccination qui reste une règle de base. Tout le monde peut se vacciner, c'est facile, c'est ouvert à tout le monde. Ou c'est obligatoire à partir d'un certain âge, ou comment ça se passe autour de ça ? Ça n'est jamais obligatoire. Par contre, c'est fortement recommandé pour tous les gens qui ont des risques de faire des grippes graves, les gens qui peuvent être insuffisants respiratoires, les gens qui sont cardiaques, les femmes enceintes, puisque la grippe est très grave chez les femmes enceintes, ça on l'ignore assez. Et puis les gens qui effectivement vont faire une grippe avec des complications. Et donc il y a une liste de personnes qui sont à vacciner en priorité et qui est donnée par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Et ces gens ont une prise en charge gratuite de la grippe. On voit quelques images de personnes qui sont concernées. La meilleure des choses à faire, effectivement, c'est pas mal de petits conseils. Et là, vous êtes très fort aussi sur Facebook parce que vous nous donnez aussi vos conseils. Et c'est intéressant. Celle qui revient le plus souvent, Léry, par exemple, Lérifi, nous dit il faut aérer 10 minutes chaque matin. Corinne nous dit il faut manger sain, beaucoup de fruits et de légumes. Il y a des règles comme ça de base à respecter pour éviter au maximum d'avoir la transmission de la grippe vers nous, en fait, de s'en prémunir, de s'en protéger. Alors, en fait, je pense que le premier problème, c'est de ne pas être en contact avec quelqu'un de grippé. Parce que ce virus, ce n'est pas quelque chose qui est dans l'air et qui reste dans l'air comme ça pendant des heures. Donc, si vous êtes, même si vous aérez, c'est très bien, je pense que c'est très bon pour votre santé. Mais s'il n'y a personne de grippé autour de vous, que vous aériez ou pas, vous n'aurez pas le virus de la grippe. Donc, je crois que le plus important, c'est d'abord une conscience personnelle de dire je pense que j'ai la grippe, je suis cloué dans mon lit, je ne vais pas aller essayer de faire un effort et d'aller contaminer quelqu'un d'autre. Et puis les recommandations qui sont des autorités, c'est-à-dire se laver les mains, éviter de tousser en direction de quelqu'un. Voilà, c'est des recommandations assez simples. Ça me suffit, c'est qui, c'est moi, dit je l'ai depuis 3 ou 4 jours. Désolé, bon courage, ça dure combien de temps la grippe quand on est cloué au lit ? On peut avoir 4 jours de fatigue et de douleurs musculaires intenses. En général, voilà, c'est entre 4 et 5 jours, sans compter les 3 jours où on n'est pas symptomatique avant, les 1 à 3 jours où on n'est pas symptomatique. D'accord. Le traitement, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour essayer de pallier la maladie ? Une fois qu'on a la grippe, c'est vraiment un traitement symptomatique, c'est le repos, l'hydratation, les antipyrétiques. Mais les antibiotiques, quand c'est juste la grippe, ça ne fonctionne pas. Parce que ça, c'est quand même des questions. Beaucoup de patients nous disent mais il me faut des antibiotiques. Non, si c'est un virus, pas besoin. Par contre, effectivement, s'il y a des complications, il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin, son pneumologue pour réévaluer. Est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on peut déceler si on sent qu'on est en train d'avoir la grippe ? Est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'il y a
encore une dernière sortie avant péage pour essayer d'éviter la maladie? Il n'y a pas de sortie avant péage, c'est-à-dire que comme vous allez vous contaminer et que vous allez rester sans symptômes pendant 24 à 48 heures minimum, bah vous allez développer une grippe, vous allez rester... De toute façon, par nature, vous n'allez pas pouvoir bouger. Oui. Donc ça va se faire de lui-même. En une demi-journée, une journée, Oh, ouais. ça coupe les pattes. Donc, pour éviter d'être grippé, faites-vous vacciner. Et aujourd'hui, justement, on en a reparlé, on a encore la possibilité jusqu'au 31 janvier de se faire vacciner. Il y a encore toute indication. D'accord. On va terminer avec cette petite affiche qui permet de résumer un petit peu tous les gestes à avoir et toutes les choses pour éviter la transmission. Se laver les mains plusieurs fois par jour, c'est du bon sens. Utiliser un mouchoir en papier pour éternuer ou tousser ou le coude, c'est du bon sens aussi. Et si on a des signes de fièvre, de toux, de courbatures ou de fatigue intense, n'hésitez pas à appeler Céline. Son standard va exploser. Son numéro est trouvable partout sur Internet. Et pour expliquer que vous avez le symptôme et que ça ne va pas tarder à arriver. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour nous expliquer un petit peu mieux la grippe. Les conseils sont encore très bons sur Internet, hein, Anne-Sophie. Les petits remèdes de grand-mère. Ah bah, il y a des petits remèdes de grand-mère, en effet. Hein. Il y a Michel qui nous dit du vin chaud avec du rhum, et du miel et du citron vert. Hein. Donc voilà. Après, on a Sophie qui nous recommande des doses d'homéopathie, alors d'influenzinium. J'ai certainement écorché le nom. Elle prend ça de manière préventive et elle dit la seule fois où j'ai pas fait de traitement homéopathique, eh bien j'ai chopé la grippe. J'avais reçu quand même quelques petites questions par mail, hein, donc je tenais à vous les poser. Et des questions sur la grippe de cette année, hein, qui est particulièrement virulente. J'ai notamment Lucie qui nous a demandé pourquoi cette année la grippe a été aussi forte auprès des enfants. Pourquoi ils ont été touchés autant de plein fouet. Est-ce que vous le savez aujourd'hui avec un petit peu de recul sur cette épidémie? C'est l'interro surprise. C'est ça, effectivement. A priori, cette année, le virus a été quand même bien géré dans le vaccin, mais il faut savoir que le vaccin n'a que entre 40 et 50% d'efficacité. Oui. Donc, je n'avais pas la notion qu'il y avait une virulence plus importante, mais il y a toujours effectivement la moitié des gens vaccinés qui vont présenter une symptomatologie plus ou moins forte. Souvent, est-ce qu'on ne se vaccine pas trop tard non plus, parce qu'il y a un délai d'action du vaccin? 10 jours. 10 jours. Au minimum 10 jours. Donc si on se vaccine... On a une efficacité moindre, bien sûr. Oui, ça, d'accord. On a Huguette qui dit j'ai été vaccinée, mais j'ai fait la grippe et elle a dégénéré en pneumonie. Donc, je pense que peut-être, en effet, il y a un temps d'incubation et peut-être qu'elle avait fait son vaccin un petit peu trop proche de la déclaration de la maladie. Et après, j'ai juste une petite question. Pendant combien de temps est-on contagieux? Je ne sais pas si vous y avez répondu, parce que j'étais en train de suivre tous les Facebook, etc. Est-ce que vous avez répondu à cette question? J'ai la grippe, je peux contaminer mes amis, ma famille pendant combien de temps? Là, ils sont contents parce qu'ils savent la réponse. Non, mais je laisse le chef. Donc, 5 à 6 jours à peu près, on est contagieux et ça dépasse rarement la semaine. Ouais. Contagieux, ça veut dire vraiment, ça ne veut pas dire guéri. Hein. C'est juste, voilà, on évite au moins de transmettre. Mais la toux et la fatigue peuvent durer jusqu'à 15 jours. Sympa. Bon. Merci beaucoup. Ouais, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'une grippe, il faut 3 semaines pour s'en remettre. Ouais. J'imagine. J'ai toujours entendu ça. On a quelques petites réactions encore. Hein. On nous dit, Romy nous dit des huiles essentielles de rat, vin, Sarah, ratétrie. Je ne sais pas, voilà. Et puis on a Jean-Claude qui dit par mail qu'il constate depuis quelques jours qu'à chaque fois que 9h50 est à l'antenne en direct, il fait beau. L'après-midi, il pleut. Donc il nous propose de faire les émissions du matin au soir afin de rester chez soi et d'éviter la grippe. Comme ça, il fera beau dehors. Voilà. Si vous êtes d'accord, dites-le nous sur Facebook. Est-ce que vous voulez qu'on soit à l'antenne toute la journée? Nous, on prend. Hein. On est OK. Il n'y a pas de problème, dites-le nous. On aura le droit de faire des petites pauses quand même. Non. Allez, merci Anne-Sophie.